Nous sommes ici présents aujourd'hui dans cette enceinte pour faire le bilan de notre participation au consensus national trouvé le 21 décembre 2022 à l'hôtel Calmé, mettre sur pied un bureau politique pour le groupe des signataires de l'accord de Montana. Depuis quelques années, une situation sociopolitique chaotique avec une économie asphyxiée et une crise sécuritaire sans fin s'installe en Haïti, dont certains d'entre vous assistent avec mépris la souffrance de la population. Le citoyen et citoyenne revendicatif haïtien consacre une partie de son temps, c'est-à-dire dépouillé de tout loisir et activité personnelle, fait don de sacrifice de sa vie afin de bâtir un lendemain meilleur pour sa descendance. Toujours au chevet des prises de position de la vie publique et politique. Dans cette optique, des structures politiques, nous citons partis politiques indigènes, Parlement populaire, FEU, des structures de pôle politique entendant, PANOCA, de Boaïti, Radamsa, OJDA, UNEL, COVADA, Parti Confiance Nationale, Société Civile Engagée, COSOREL, OCUDA, PONA, AECKP, ODESA, Parti politique RENACOP, Mouvement social Solution Tête Collée, Parti politique FREM, CARES, SOHE, Parti politique NODRA, Femme Djang, 3e État du genre, etc. Nous, près de 80 structures et 500 sous-structures, avons décidé de se regrouper autour d'une décision commune ayant conduit à la signature d'un accord le 30 août 2021, ici à l'hôtel Montana, communément appelé Accord Montana. À travers cet acte, nous, citoyens et citoyennes de ces structures sociopolitiques engagées, avions autorisé la création de 4 organes politiques, à savoir le Bureau de suivi pour l'application de l'accord, BSA, le Conseil national de la transition, CNT, l'organe de contrôle de la transition, OCT, et une commission de dialogue pour mener les opérations politiques pouvant déboucher sur un large consensus. Consensus qui aura pour mission la mise en place d'un gouvernement de transition de rupture, la pacification des quartiers populaires où les groupes armés font la loi, la réalisation des procès des massacres et le procès Petro-Caribé, la tenue du dialogue national souverain débouchant sur la rédaction de nouveaux textes de loi constitutionnelle, l'installation des nouveaux conseillers électoraux, la réalisation des élections présidentielles, législatives et municipales. Ce sont là des chantiers, entre autres, que nous avions convenu de réaliser. Les établissements scolaires sont en chemin de fermer à nouveau leurs portes. Les groupes armés gagnent beaucoup plus de terrain et ont enclavé la capitale haïtienne dans le département de l'Ouest et terrorisé la population des autres départements géographiques du territoire. Nous assistons également à une inflation galopante, près de 40% pour les produits importés et 30% sur les produits locaux. Jusqu'à maintenant, personne ne sait quand et comment les enfants et les parents reprendront le chemin de la sérénité. Après, le Bureau de suivi pour l'application de l'accord BSA a réalisé une conférence de presse où a décidé de surseoir sur le processus de dialogue. En tant que responsable d'organisation indépendante que nous sommes tous ici présents, nous avons décidé de reprendre le chemin du dialogue. Car nous sommes tous conscients des défis de l'heure et nous avons la certitude que le dialogue demeure le chemin idéal pour tout État qui espère germer les graines de la démocratie plurielle et représentative. Par ces motifs, nous, les signataires, citoyens et citoyennes engagés de l'accord du 30 août 2021 signé à l'hôtel Montana, avons décidé de nous réunir autour d'une déclaration commune afin de dégager un leadership de responsabilité dans la poursuite des discussions de négociation. Ainsi, nous avions mis en place une commission de dialogue présidée par M. Rodolphe Pierre. Lui, le reste de la commission et près d'une cinquantaine de structures
ont paraphé le consensus du 21 décembre 2022 afin de prouver que nous, au Montana, ne sommes pas responsables du blocage politique du pays, que nous croyons au consensus et au dialogue. Reste maintenant aux dirigeants du pouvoir exécutif du pays à prouver aux acteurs sa bonne foi dans la résolution de la crise. Nous avons assisté à la publication du consensus dans le journal officiel de la République, le Moniteur, le 3 janvier 2023, à l'installation des membres du Haut Conseil de la Transition, dont la mission principale, selon l'article 4 du consensus, est de contribuer à définir les orientations stratégiques de pouvoir public en vue de créer de bonnes conditions politiques et sociales pour un retour à un climat de sécurité et de paix. Aussi, nous avons assisté à l'installation des juges de la Cour de cassation, car la justice relève une nation. Un pays sans les institutions judiciaires en place est un espace désorganisé et anarchique. Certes, il y a une lenteur dans l'application de l'accord, mais on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. Le chemin qui nous mènera à la stabilité sera long, mais nous y arriverons. Même si les acteurs impliqués ne décident de mettre de côté leur ego et de voir au-delà de leur intérêt mesquin, car le peuple paie le prix de leur avidité, de leur incompétence et de leur mauvaise foi. Les signataires de l'accord de Montana, CROSA, avons décidé de créer le bureau politique des signataires de l'accord de Montana, BPSA, composé des 7 membres de la commission de dialogue renouvelée et élargie de 2 autres membres supplémentaires, dont la proposition est la suivante. M. Rodolphe Pierre, pour de Guaïti, Mme Michel Jean, Ojda, Maître Raymond Cœur, et Maître Jean-Willy Lazare, Parti indigène, Maître Jean-René Thomas, Renacor, Mme Melita Pierre, Mme Sa, Maître Tali Liran, Société civile engagée, M. Mathilde Saint-Jean, Nodra, Mme Élie Torpillier, Conscience nationale. Ce bureau aura l'impérieuse mission de gérer le groupe des signataires de l'accord de Montana, de mener les consultations et les discussions politiques auprès des autres acteurs, les représenter et signer tout document dans le cadre de leur mission. Nous encourageons les dirigeants à continuer sur le chemin de Nous encourageons les dirigeants à continuer sur le chantier de l'application de l'accord du 21 décembre 2022, à prouver leur bonne foi, à rassembler les hommes et les femmes de bonne volonté en vue d'améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Nous savons que d'autres étapes sont à franchir. La mise en place du Conseil électoral provisoire, la mise sur pied du comité d'experts constitutionnels, le renforcement du gouvernement et la constitution de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale au CAC. Nous réitérons notre attachement aux principes démocratiques en encourageant les autres secteurs, groupes, acteurs et partis non signataires du consensus du 21 décembre 2022 à nous rejoindre sur la voie du dialogue afin de travailler ensemble en vue de mettre sur pied nos institutions politiques et démocratiques. L'histoire sera de notre côté dans cette entreprise. Que Dieu bénisse Haïti. Et en plus, mardi, un gouvernement de transition, pas carré opposition, pas carré opposant, et en plus, consensus national, c'est un appel à tous citoyens. Et pendant que je dis ça, je m'appelle tous citoyens faire même genre avec vous, signer un accord là pour nous mettre fin dans crise politique là. Nous connaissons, nous avons trouvé pour nous aider à combattre la crise sécuritaire là. Nous n'avons pas besoin d'aller nous mentir, nous faire hypocrisie, nous faire politique à lui. Il y a un gouvernement de transition, lui là, pour préparer, n'est-ce pas, l'arrivée par élection de l'autre pouvoir légitime qui sortit en compétition électorale. Maintenant, puisque le gouvernement a sorti dans compétition, et bien, il est capable de gagner opposition. Il est capable de gagner les opposants. Mais si nous-mêmes, en tant que citoyens, nous mettons-nous en opposition au gouvernement de
transition, c'est bien nous, nous avons travaillé sur la terre et c'est temps dans la vue. Donc c'est pour ça, moi je vais conseiller tous les citoyens, envoyer quelque part, maintenant avec nous, pour nous forcer le gouvernement, pour le marché et pour nous aboutir à l'implémentation avant consensus national du 21 décembre 2023. Pour faire ça avec nous. Et merci beaucoup. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakaï.